Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler de rituels. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on fait des rituels? Et est-ce que ça marche, les rituels? Si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à me retrouver juste après l'introduction. Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Comme à chaque fois, quand je prends le temps de venir redéfinir un mot ou une pratique pour moi avec mes habitudes, mon quotidien et mes valeurs, j'aime bien partir du dictionnaire. Donc je suis allée dans le Larousse chercher la définition du nom masculin rituel. On en a plusieurs, je vais te les lire pour qu'on plonge déjà dans cette définition puis qu'après je puisse l'affiner avec mes mots et avec ce que le rituel représente pour moi aujourd'hui. Premièrement, geste, symbole, prière, formant l'ensemble des cérémonies d'une religion. Deuxièmement, dans l'Église latine, livre liturgique contenant les rites accomplis par le prêtre, notamment lors de la célébration des sacrements. Troisièmement, ensemble d'actes, de paroles et d'objets codifiés de façon stricte, fondés sur la croyance en l'efficacité d'entités non humaines et appropriées à des situations spécifiques de l'existence. Et quatrième et dernier point, ensemble des règles et des habitudes fixées par la tradition. Par exemple, le rituel des rentrées scolaires. Alors il y a des choses qui me parlent, moi, dans cette définition, et puis d'autres qui me dérangent. Ça me dérange évidemment aujourd'hui, puisque je n'ai pas de religion, qu'on associe le mot rituel à une religion. J'aime cette idée où on vient dire que c'est un ensemble d'actes, de paroles, de codes, qui vont finalement nous permettre de créer une cérémonie, un passage, un moment particulier et précieux. Alors oui, pour moi, le rituel, j'y amènerai deux définitions. La première, c'est ce moment qu'on ritualise. Ce moment qu'on ritualise dans notre quotidien pour mettre une routine en place, pour apporter de la sécurité. Les rituels étaient déjà bien présents dans ma vie avant que je sois accompagnante. Lorsque j'étais enseignante, on avait beaucoup de rituels. On avait le rituel de la date, on avait le rituel du quoi de neuf, le rituel du cartable le soir. La journée finalement d'un enfant est extrêmement ritualisée. Ça lui permet d'avoir des repères. Ça lui permet d'avoir un rythme, de savoir à quel moment de la journée il est et de se repérer dans le temps. Pour moi, le rituel, il a vraiment ce côté accompagnant du quotidien qui vient nous aider à remettre une temporalité et à aussi nous permettre de nous reconnecter à la réalité, à la matière, au quotidien. Et j'ai envie de pousser cette définition jusqu'au moment où ce rituel devient un rituel de passage, un rituel magique, un rituel de célébration dans lequel effectivement on va ritualiser des actions, des mots dans une temporalité spécifique pour créer du lien entre le monde de la matière et le monde de l'invisible. Parce que c'est ça pour moi qui crée de la magie dans le rituel, c'est ce moment où je vais assembler un ensemble d'actions, je vais peut-être prendre un matériel spécifique qui pourrait être une bougie, un stylo, un papier comme
une fleur, une lumière particulière à un moment précis. Il arrive souvent lorsque je canalise des rituels pour vous. C'est ce que je fais par exemple dans la mue. La dernière séance, c'est un vrai rituel personnalisé où il va y avoir une temporalité. Il va y avoir des actions à poser, parfois des mots à dire, parfois des choses à faire, des endroits aussi, ça peut être des lieux spécifiques dans lesquels aller. Et tout ça a pour vocation de venir matérialiser ce que nous avons travaillé dans le subtil. Si là, je prends l'exemple de la mue parce que c'est vraiment pour moi l'accompagnement où le rituel prend toute son importance. Pendant 3 séances, on va créer un espace énergétique précis dans lequel vous allez vivre des libérations, des prises de conscience, des mises en lumière d'une situation qui pour vous est douloureuse, difficile, donc vous allez faire le deuil pour aller vers une autre dimension, pour une autre possibilité, une autre ouverture. On fait tout ce travail de mise en lumière en posant cette intention et sur la dernière séance, je canalise avec vos guides un rituel que je vous transmets au moment de cette séance où je vous dis exactement à quel moment il faudra le faire, s'il y a une étape ou plusieurs étapes, est-ce qu'il y aura un matériel spécifique, est-ce que ça aura lieu au moment d'une lunaison, au moment d'une date anniversaire qui est importante pour vous, est-ce que ce sera le matin, le soir, et tous ces éléments vont créer le rituel. Et ce rituel va avoir lieu à un instant T avec un protocole et avec une intention, parce que pour moi, un rituel qui n'a pas d'intention n'aura pas la même portée. L'intention, c'est pour moi vraiment l'élément de base. C'est d'ailleurs le premier module que je transmets dans le chaudron et il n'y a jamais d'accompagnement, que ce soit d'une séance, d'une journée, d'un stage ou d'un programme avec moi sans intention, parce que c'est vraiment le fil conducteur de toutes nos pratiques et ça va être aussi le moteur pour savoir à chaque fois remettre de la dynamique, ajuster et faire le point aussi dans les espaces de transformation que je peux vous proposer. Alors ce rituel, d'où est-ce qu'il vient ? Les rituels, ils sont très anciens. Ils sont associés à des cultures, à des pratiques ancestrales et chaque tribu, chaque clan va avoir ses rituels. Par exemple, peut-être que chez toi, le dimanche midi, on mange un poulet rôti. Bien, c'est un rituel. Si le dimanche midi, on se retrouve en famille pour manger un poulet rôti, c'est peut-être pour partager un moment convivial, pour profiter d'un bon repas, pour échanger sur les actualités de la semaine, ce qui a été difficile, ce qui a été agréable, pour célébrer un moment ensemble. Chaque action comme ça qui va se répéter avec une forme, une temporalité particulière peut devenir un rituel. Et ces rituels, pour moi, ils sont essentiels. Ils sont essentiels parce que ils sont une façon de marquer temporellement à un moment donné, avec une intention qui leur est propre, un moment qui est précieux. Si je repars là du poulet rôti en famille le dimanche, eh bien, c'est précieux de se retrouver en famille et que on ne soit pas éparpillés tous à faire nos activités. On prend le temps de peut-être préparer ce repas ensemble, de s'installer ensemble, de mettre une belle table, et puis on prend le temps de vivre et de partager quelque chose ensemble. Si je prends l'exemple du rituel dans l'accompagnement de la mue, par exemple, ce rituel, c'est le moment où on vient rassembler de façon matérielle, parce que moi j'adore travailler dans le subtil, dans l'énergétique, tous ces espaces magiques, mais à un moment, il faut aussi que dans notre quotidien, incarné dans notre monde de la matière, ça vienne se rencontrer. Et ce rituel, pour moi, c'est le point de rencontre. C'est le point de rencontre entre ce qui s'est passé de façon beaucoup plus subtile, invisible, non tangible, justement à un instant où ça devient concret, ça devient intangible, et puis je viens permettre à ces mondes, à ces espaces de se rencontrer. Pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer un rituel dans son quotidien ? Eh bien déjà, si on parle de ce rituel comme quelque chose qui revient, comme je le disais tout à l'heure pour moi à l'école, ou ce poulet du dimanche, ou le matin, peut-être prendre le temps d'allumer une bougie, de respirer. Moi, j'ai un rituel le matin d'aller dans mon jardin mandala et de
faire le point de ce qui a poussé, ce qui n'a pas poussé, parler à certaines de mes plantes, recevoir aussi leurs conseils, leurs messages, leurs guidances. Être là dans un instant présent, dans un instant précieux. Ce moment de rituel, il permet de se centrer, il permet de marquer une transition entre un état et un autre, mais il permet aussi de se célébrer, d'être vraiment dans la conscience que les choses que nous sommes en train de faire, elles ont du sens, elles sont importantes, et du coup, eh bien moi aussi je suis importante si je suis en train de faire ce rituel. Il y a aussi tout un impact sur le travail spirituel, la connexion spirituelle et l'énergie. Comment est-ce que je peux créer du lien avec ces mondes de l'invisible? Eh bien, ces rituels, c'est ce moment où on vient rencontrer à un instant donné, par exemple sur l'autel. Créer un autel peut être un rituel à chaque saison. Quand j'accompagne les femmes dans les différents sabbats de l'année, on vient créer un autel pour Mabon, un autel pour Lita. Et cet autel, il a des dynamiques particulières, des couleurs, des pierres, des plantes différentes, des déesses aussi qui l'accompagnent, qui sont différentes à chaque saison. Ça vient aussi marquer notre temporalité de l'année, et puis ça nous met dans une énergie, ça nous plonge dans une énergie. Quand dernièrement, dans ma newsletter, je parlais du rituel des ancêtres au moment de Samhain, Samhain, selon comment vous aimez le prononcer. Ce moment, ce passage, ce sabbat du 31 octobre, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, eh bien, ce temps de connexion avec ses ancêtres, c'est un rituel. C'est un rituel qui va me permettre de m'ancrer dans mon système familial, de créer du lien avec mes lignées, de venir nourrir mes racines, de prendre ma place, parce que, d'ailleurs je t'en parlerai un petit peu peut-être dans un autre épisode, mais je vais bientôt proposer un espace autour des mémoires transgénérationnelles et de comment est-ce que venir reprendre notre place au sein de notre arbre familial est pour moi la première chose à faire pour prendre notre place dans ce monde. Et je trouve que le rituel, il a ce moment magique, cet instant suspendu où pendant que tu vas préparer tes éléments, pendant peut-être que tu vas écrire, que tu vas lire une prière, une chanson, que tu vas faire un mouvement avec ton corps, créer quelque chose de tes mains, c'est un instant extrêmement méditatif, c'est un moment de connexion où toute ton énergie est focalisée sur justement ce moment précieux que tu t'offres, ce temps de connexion, évidemment en fonction de l'élément, de l'intention qui était posée là pour toi. C'est quoi la structure d'un rituel? Alors ça, c'est une grande question parce que moi, j'ai toujours canalisé mes rituels, donc ils ont toujours un côté personnel, instantané de l'instant. Quand je vais proposer un cercle et que je vais proposer un rituel pendant ce cercle, eh bien, c'est un rituel que j'ai reçu. C'est un rituel où je vais poser l'intention, je vais donner le contexte et puis très rapidement, je vais voir quoi faire, où le faire, comment le faire. Parfois, il y a des phrases aussi intégrées et je vais les recevoir en clairaudience ou en écriture intuitive. Donc, j'ai pas vraiment, moi, de guide ou de référence à te donner pour faire tes rituels, puisque chez moi, ça a toujours été en guidance et en canalisation. Donc, je peux te parler de mes rituels, mais je ne pourrais pas te donner des conseils de références que tu pourras utiliser. Et si tu es inspiré par ce type de pratique, je t'invite vraiment à les explorer parce que je trouve que c'est riche d'avoir cette créativité en soi et d'avoir cette capacité à recevoir d'un plan plus subtil, que ce soit un guide, une déesse, une plante, on peut parler de notre sagesse intérieure aussi, notre âme en fonction de la personne à qui on s'adresse, eh bien de recevoir ce cadeau, d'avoir un protocole, un message personnalisé qui va nous permettre de tisser un lien particulier, un lien précieux avec les mondes invisibles ici, mais aussi parfois avec son corps. Ça m'arrive parfois de transmettre des rituels pour créer un lien avec son corps, pour créer un lien avec sa famille, dans son couple. Voilà, après ça va dépendre vraiment de la demande, de ma demande ou de la demande de
la personne que j'ai en face. Moi, il y aura toujours dans mes rituels des temporalités qui seront souvent liées à des moments de l'année particuliers, des passages de transition, des lunaisons. Je me rends compte que très souvent dans mes rituels, la temporalité est importante. Elle a vraiment sa place. Un moment clé, alors ça ne veut pas dire le 23 novembre à 4h01 et si on le fait à 4h03 c'est terminé, mais il y a comme une fenêtre, peut-être c'est la nouvelle lune en taureau et ça peut être un jour avant, le jour même, un jour après. J'aime cette idée qu'il y a à la fois de la souplesse, j'ai besoin que mes rituels et ceux que je transmets ou que j'offre soient souples dans les éléments utilisés, dans la temporalité, mais qu'à la fois il y ait quand même une structure. Je trouve ça très difficile quand les rituels demandent des ingrédients très spécifiques, des bougies d'une certaine couleur, d'une certaine provenance, qui vont donner évidemment à ce rituel une tonalité particulière, mais qui vont d'un coup nous décourager. Alors il faut la bougie rouge, le sel rose de l'Himalaya qui a été pris à telle date, l'eau qui vient de telle lunaison, enfin... En fait, on n'a même plus envie. Il y a tellement d'obstacles avant même de commencer ce moment qui est magique et qui est puissant qu'on n'a déjà plus envie de le faire. Donc moi, dans ma pratique, mais c'est une pratique qui ressemble à la mienne au quotidien, c'est un rituel simple. Donc ça va être très peu de matériel, voilà. Ça peut être une bougie, une feuille. Parfois, je vais mettre un végétal à l'intérieur, une photo. Plus c'est simple, moins il y a de difficultés à se le procurer et à rentrer dans le rituel. Plus c'est compliqué, plus on est en train de créer des obstacles et plus ça devient finalement difficile de réaliser ces rituels. Alors on les laisse de côté et puis au final on ne sait pas trop s'ils ont fonctionné ou pas. D'ailleurs l'année dernière quand j'avais accompagné un groupe de femmes autour des sabbats de l'année, l'une d'entre elles me disait que les rituels avaient pris beaucoup de puissance, ce qu'on avait réalisé. Alors c'était très simple, c'était vraiment des rituels simples. Je leur donnais souvent le matériel pendant le cercle et puis elles partaient avec pour le terminer chez elles. Mais ce qui donne cette puissance, c'est aussi le moment qu'on va créer autour. Ce cercle, on se retrouvait tout ensemble, on pose nos intentions ensemble, on crée une vibration commune. C'est vrai que des rituels collectifs vont avoir aussi une toute autre puissance et une toute autre portée que des rituels qu'on crée chacun individuellement. Alors, il y a des moments où c'est juste de faire des rituels individuels, d'autres où ça l'est de les faire en collectif, mais je trouve que ce moment où collectivement, on vient ensemble créer un rituel qu'on va ensuite faire chacune au moment qui est approprié pour nous, mais on va créer toute l'énergie autour du rituel ensemble. C'est vrai que je trouve que c'est très très beau. C'est ce qui se passe d'ailleurs sur les stages où on va tout ensemble mêler nos énergies, mêler nos désirs, nos intentions pour pouvoir créer un moment particulier. Moi, ce que j'appelle un moment magique où à un instant T, tout ensemble, on est réunis là et on décide de créer quelque chose qui va tout nous apporter à cet instant T. Et c'est ce que j'aime dans la beauté des rituels, c'est à la fois leur simplicité, mais la portée aussi énorme qu'ils peuvent avoir. Et ça peut passer d'une lettre qu'on écrit et qu'on brûle à une promenade silencieuse qu'on va faire en forêt pour se connecter à soi, aux esprits de la nature. Je dirais qu'il y a autant d'opportunités que d'envie et d'élan et de personnes, parce que là, si je pouvais t'inviter à quelque chose, ce serait peut-être d'essayer toi-même de créer un rituel. De te dire, tiens, là peut-être, pour mon anniversaire, pour, je sais pas, la date anniversaire de la création de mon entreprise, pour la date anniversaire de rencontre de mon chéri, de ma chérie. Trouver un moment qui pour toi fait sens, le jour où j'ai mis au monde mon premier enfant, ma fille, je ne sais pas. Trouver un moment qui est un moment beau pour toi et te demander comment est-ce que tu pourrais créer un rituel de célébration de ce moment, quelque chose qui n'est plus routinier et commun, mais qui devient grand, qui devient important, auquel tu vas donner de la valeur. Et je trouve que
en arrêtant d'avoir des rituels, en arrêtant d'avoir des rites de passage. C'est deux choses différentes, peut-être que je parlerai des rites, mais en n'ayant plus de rituels, on est en train d'enlever de l'importance à des petites choses qui sont importantes. Et ces rituels, c'est aussi une façon de venir remettre de l'importance dans les petites choses du quotidien. On pourrait tout simplement là dire, tiens, à partir de demain, tu fais un rituel d'ancrage. Alors certains vont voir ça comme une punition, alors qu'en fait c'est un moment où tu te reconnectes à toi, à l'instant présent, aux éléments autour de toi si tu le fais en pleine nature, à ta respiration si ton rituel d'ancrage c'est une respiration, ça peut être un rituel de libération, un rituel de protection. Il y a tellement de possibilités. Là, je te dirais, voilà, une fois que le podcast va s'arrêter, prends une feuille, demande-toi ce que tu as envie de célébrer. Célébrer dans le sens où tu viens prendre le temps de regarder ce moment et de lui donner de la valeur, de lui donner de l'importance. Je ne sais pas si cette semaine, là je pense professionnelle parce que je sors de séance et que j'avais eu des personnes pour lesquelles on a célébré des choses. Si dernièrement tu as fait un grand pas pour toi dans ta transformation, eh bien tu peux célébrer ça. Et ça c'est un rituel. Faire un bilan, c'est aussi un temps rituel. Moi j'adore les bilans, j'adore être là avec vous et vous accompagner à faire le bilan de l'année, des 6 derniers mois, le bilan d'un programme, d'un accompagnement, de voir ces moments où on marque les transformations, on célèbre les étapes. Je crois que dans notre société qui a tendance à aller vite, à consommer et à passer très vite à autre chose, à zapper, eh bien ce temps de rituel pour moi c'est un temps de pause, un temps où tu viens prendre le temps de noter ce qui s'est passé et tu viens prendre le temps de nourrir ce qui est important. Tout à l'heure, je parlais du rituel des ancêtres. Eh bien, c'est un moment où moi, je vais donner de l'importance à mes ancêtres, à leurs histoires, faire une offrande. Et puis, bien souvent, ça m'arrive de le partager avec mon fils. Et puis là, dernièrement, il me disait, toi, si un jour je fais un autel et que je te mets dedans, qu'est-ce que tu voudras comme offrande ? Eh bien, c'est aussi un moment pour ouvrir des discussions sur la mort, on en a ri, d'ailleurs, c'était pas du tout triste, c'était drôle, on a parlé de ce que j'aimerais qu'il mette, et puis je dis, c'est sûr que si tu me mets ça, je débarque tout de suite dans ton salon. Moi, je crois que ce sont des opportunités aussi pour ouvrir des sujets de discussion, peut-être qui sont sensibles d'habitude, ouvrir des explorations à l'intérieur de soi, et que c'est une invitation à l'introspection, mais aussi à la connexion aux mondes invisibles, aux mondes subtils. Et comme tu le sais, c'est un espace, moi, qui fait partie de mon quotidien, de ma vie. Aujourd'hui, j'accompagne grâce à ces connexions, mais aussi je t'accompagne aussi à pouvoir toi-même avoir ces connexions-là. C'est vraiment quelque chose de... C'est pas juste un métier, c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Et je trouve ça beau de s'offrir des opportunités de connexion à ces mondes invisibles, mais où aussi ça vient s'ancrer dans notre quotidien, dans notre matière. C'est pas juste un rituel pour faire la sorcière une fois par mois, c'est un rituel qui me soutient, qui me porte, qui m'accompagne dans mon quotidien. Et moi, c'est ce que j'aime dans les rituels, que ce soit simple, que ça s'intègre dans mon quotidien et que ça fasse vraiment partie d'une routine qui me fait du bien. Évidemment, le but n'est pas de se surcharger, de rajouter des choses pour rajouter des choses. Ça doit trouver une place facilement et avec fluidité dans ton quotidien. Voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que ça t'aura donné des pistes de réflexion, d'ouverture, des envies aussi de créer tes propres rituels, d'être toi aussi cette alchimiste entre le réel et l'invisible, entre les mondes subtils et les mondes tangibles. Je te dis à très bientôt. Et puis n'hésite pas, si tu as fait des petites choses, si tu as envie de tester, de m'en parler, à m'envoyer un petit message. D'ailleurs, tu peux le mettre maintenant sur Spotify ou à m'envoyer un petit mail. Je serais très heureuse de lire comment cet épisode est venu t'inspirer, peut-être toi-même pour tes propres rituels. Merci pour ton écoute et à très bientôt.
Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.